Eh bien, bonjour chers membres, je suis très heureux de pouvoir vous partager quelques petites informations précieuses car vous avez vu, il y a eu des changements sur le site et surtout sur notre partie back-office. Je vous explique tout de suite. Rentrez sur votre compte, vous vous loguez bien sûr sur office2.nemi.com/dièse/login, d'accord. Ensuite, vous mettez votre pseudo et votre mot de passe. Pour l'instant, on se connecte comme cela. Ensuite, ça va changer puisqu'on pourra utiliser notre adresse mail avec le nouveau site. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore fonctionnel. Donc, vous rentrez sur votre interface, d'accord. À partir de là, vous vous dites, ok, je dois faire une commande. J'ai besoin de produits, je dois passer une commande. Donc, vous allez sur boutique. Vous allez faire passer une nouvelle commande directement. Alors, avec la traduction de Google, si vous l'avez activé, ça va se traduire en français automatiquement. Et là, vous voyez, on rentre dans une nouvelle interface. Vous voyez? Et si je veux aller, par exemple, mes commandes sur la boutique, je verrai que je n'ai pas d'historique sur ce site-là. Vous voyez? Pour l'instant. Et là, vous avez l'accès à votre back-office directement. Vous pouvez revenir sur le back-office. Mes abonnements, pareil, si vous les avez programmés, normalement, on devrait les voir. Mais là, pour l'instant, sur le nouveau site, vous voyez, ça, c'est l'interface du nouveau site. On ne voit pas. Donc, vous voulez commander. Eh bien, vous allez à côté. Vous allez cliquer sur « Acheter maintenant ». Là, vous allez rentrer dans la boutique. Voilà. Vous êtes sur la boutique et vous décidez, par exemple, je veux dire, voilà, j'ai présélectionné un pack essentiel ou un combo pack trimestriel, par exemple. Je souhaite m'abonner pour 3 mois avec un produit de plus gratuit. Donc, vous pouvez sélectionner ce produit-là, par exemple, à 277 €, plus les taxes, plus les frais de livraison qui vont se cumuler. Donc, je vais dans mon panier. Et là, je vais en déduire un parce que je crois que j'en avais déjà sélectionné tout à l'heure. Voilà, là, je suis dans mon panier. Donc, je valide. Je vérifie. Je valide. Alors, une fois que vous avez validé, vous allez avoir les moyens de paiement. Et là, il ne va pas falloir se tromper parce que maintenant, ça a un petit peu changé. D'accord? Ça a un petit peu changé. Et si vous voulez, par défaut, si vous sélectionnez donc pour la livraison, alors pick-up, ça c'est pour les gens qui veulent aller directement au dépôt de Nemi, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on va être livré dans le shipping. Et là, vous allez sélectionner, bien sûr, le pays, donc il est déjà sélectionné. Là, apparemment, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à compléter l'adresse, le code postal, la ville, le numéro de téléphone éventuellement en option. D'accord? Pour les informations du livreur. Ça, c'est pour les informations du livreur, notamment. OK? Alors, si vous voulez payer maintenant, il y a plusieurs moyens. Il y a ShopPay, ceux qui peuvent payer par numéro de téléphone. Ça, je ne connais pas encore, je vais découvrir ça par le temps. Vous avez Amazon Pay, éventuellement, PayPal ou Google Pay. Alors nous, pour la plupart qui avons des cartes de crédit, on va dire je veux payer via PayPal. Alors même si vous n'avez pas de compte PayPal, c'est pas grave, vous allez voir tout de suite pourquoi. Vous cliquez sur PayPal. Là, vous allez avoir une fenêtre de PayPal qui va s'ouvrir. Et là, il ne va pas falloir se connecter. Alors, soit vous avez un compte PayPal qui est déjà relié à votre compte bancaire. Dans ces cas-là, vous allez vous connecter à votre compte bancaire de PayPal. L'avantage que vous avez avec PayPal, pour ceux qui ont des comptes vérifiés, c'est que vous avez la possibilité, éventuellement, pour ceux qui souhaiteraient passer une commande plus importante, pour avoir plus de produits, mais qui n'ont pas les possibilités de payer tout de suite, peut-être 500 $ ou 1000 $ de produits, vous savez que sur PayPal, vous avez l'option qui est proposée dans le compte de pouvoir payer soit au comptant, soit de payer en 4 fois. C'est très intéressant ce que je vous dis parce que ça va vous permettre d'avoir du stock, de pouvoir revendre les produits dans les semaines qui suivent et en même temps engranger des commissions. Ce qui fera que le mois prochain, eh bien, ça ne va pas vous impacter financièrement parce que vous allez pouvoir retirer vos commissions via votre compte bancaire qui était relié à votre compte PayPal et PayPal prélèvera le mois d'après, par exemple, la deuxième échéance ainsi que la troisième et la quatrième échéance. Donc ça, c'est vraiment avantageux, vous voyez, parce que ce sont des options que PayPal propose. Vous avez aussi American Express également, qui propose aussi des paiements échelonnés sur 2-3 mois, si vous le souhaitez également, pour ceux qui ont une carte American Express, puisqu'il y a cette option également dans Nemi. Alors moi, j'ai pas de carte bancaire, par exemple. Je vous dis, moi, j'ai pas de compte PayPal. Ok, et bien là, vous pouvez payer par carte bancaire, ici. Vous voyez? Même si vous n'avez pas de compte PayPal, vous cliquez sur carte bancaire
OK. Là, vous allez mettre votre adresse mail. Alors, je vais prendre l'exemple d'une adresse mail que je possède, par exemple. D'accord? Et vous allez recevoir donc des informations de PayPal pour pouvoir suivre la procédure. Procéder au paiement, vous cliquez dessus. Et vous attendez bien sûr le temps que le système s'ouvre. Voilà. Alors, dans ces moments-là, vous voyez, là, vous allez maintenant mettre le pays. L'adresse mail est déjà sélectionnée. Votre numéro de téléphone, plus 33, ou si c'est un autre département, eh bien, vous choisirez, par exemple, on va essayer de voir si on trouve la Guadeloupe. Eh bien, il y a la Guadeloupe ici, par exemple. Vous voyez? Donc, si vous êtes en Guadeloupe ou en Martinique, même chose. Et là, vous voyez, vous pouvez utiliser American Express, Visa, Mastercard, etc., etc. Et là, vous mettez votre numéro de carte, date d'expiration, les 3 derniers chiffres derrière la carte, le prénom de la carte, le nom, l'adresse liée à votre carte bancaire, donc l'adresse que vous avez enregistrée auprès de votre banque. Il faut bien remplir les informations qui sont reliées parce qu'il y a une vérification automatique qui se fait par des algorithmes qui vont contrôler que votre carte correspond bien à l'adresse que la banque vous a enregistrée, le code postal et la ville. Et ensuite, vous cliquez, donc là vous créez un mot de passe, votre date de naissance, par exemple, vous créez un mot de passe et ensuite vous créez un compte et vous validez directement. Voilà, c'est très simple, ça va vous permettre de pouvoir gagner du temps et surtout d'éviter d'avoir des problèmes de paiement via la carte officielle, puisque la double sécurité par NOMI n'est pas forcément automatisée et donc parfois ça bloque les paiements. Voilà, c'est un petit rappel pour vous expliquer comment faire vos commandes et payer via PayPal. Merci beaucoup.